Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes bénis en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur. Le thème de cet instant précis, c'est « Tu es la lumière du monde ». Toi qui me regardes, tu es la lumière du monde. Tu me comprends bien. Nous allons tirer notre passage dans le livre de Jean au chapitre, de Matthieu plutôt au chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 14. Il est écrit, je lis, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Bien-aimé, le terme, comme je l'ai dit tantôt, tu es la lumière du monde. Toi qui m'écoutes, c'est toi. Jésus, bien-aimé, dans ses propos, enseigne clairement une vérité qui nous édifie, qui me fait du bien, que je vais partager avec toi. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Point. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis précisément de l'ouest de la Côte d'Ivoire, où se trouvent beaucoup de montagnes, 18 montagnes. Donc je sais un peu, lorsque Jésus dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si tu as des kilomètres, si tu es bien aimé à des kilomètres, tu regardes dans la direction de la montagne, tu vas trouver, bien aimé, une grande forêt ou bien des pierres superposées dans les hauteurs là-bas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ces arbres qui sont sur cette montagne-là, bien aimé, sont placés de sorte que ne peuvent être cachés. Un village, une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Pour voir ce village, tu n'as pas besoin d'effort. Lève un peu la tête, tu vois. Ce village n'est pas caché. Vous comprenez? Le village n'est pas caché du tout. La ville n'est pas cachée. Pourquoi? Parce que cette ville ou le village est en hauteur, est déjà élevé vers les hauteurs. Donc tu ne fais pas un effort pour chercher un tel village dans une forêt cachée. Ils vont te dire, regarde au sommet là-bas. Vous comprenez bien? Donc pourquoi? Pourquoi Jésus donne cette parabole? Pour te dire une chose, bien aimé, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, bien aimées, pensent que elles se trouvent dans la boue, elles se trouvent dans les profondeurs, elles se trouvent dans des puits, malgré que ont déjà accepté Dieu, marchent avec Dieu, ayant en eux le Saint-Esprit, mais qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui sont à la recherche d'élévation. Oh Seigneur, élève-moi. Je veux une élévation. Je veux une élévation. J'ai besoin que tu m'élèves. Enfant de Dieu, de quelle élévation il est question dans ta vie? Tu veux quelle élévation? L'élévation que Jésus donne, tu l'es déjà. Lorsque tu l'as reçu, il dit que tu es la lumière du monde. Et cette lumière que tu es devenue par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, par le sacrifice de Jésus, bien aimé, tu es placé sur une montagne. Tu es déjà placé en hauteur. Ça veut dire que tu es déjà élevé. Tu es déjà élevé. Qu'est-ce que tu cherches? Quelle élévation? Oh, cette année, c'est mon année d'élévation. Quelle année d'élévation? Il n'y a pas d'année d'élévation. Il t'a déjà élevé avant la fondation du monde. Et cela s'est accompli parfaitement à la croix. Vous comprenez bien? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Lorsque nous lisons la Bible, Jean révèle, bien aimé, il dit au commencement était la parole. Et cette parole faite chair, vous comprenez? Cette parole est venue au milieu de nous en la personne de Jésus. Et c'est cette parole, en cette parole était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Donc cette parole-là est faite chair en la personne de Jésus, qui est la lumière du monde. Dis Amen. Et maintenant,
puisque lui, maintenant, Jésus, il habite en toi, il te dit que toi, tu es la lumière du monde. Donc, il explique ta position. Si tu penses que tu es en bas, voilà ce que Jésus dit. Il dit une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour mettre sous une soupière ou un seau. Vous comprenez? Lorsque nous sortons, nous regardons les lampadaires. Écoute-moi bien. La lampe là, c'est l'ampoule qui éclaire le quartier là. Et en bas, c'est en haut. L'ampoule est en hauteur pour éclairer nous qui sommes en bas. Et Jésus dit que tu es la lumière du monde. Il a fait de toi une ampoule. Il a fait de toi une lumière. Et il t'a placé en haut. Tous ceux qui croient en Jésus sont placés en hauteur. Tous ceux qui croient en Jésus, qui veulent marcher avec Jésus, qui cherchent véritablement le royaume, qui ont soif de Jésus, qui mettent sa parole en pratique, qui sont habités par le Saint-Esprit, tu es en hauteur. Alléluia. Même si aujourd'hui tu n'as pas l'argent dans ta poche, ne pense pas que tu es dans la malédiction, tu es sous la malédiction. Certaines personnes qui sont matérialistes, ils vont dire non, que je suis maudit parce que je n'ai pas l'argent. C'est pas ta bénédiction, c'est pas l'argent. Ta bénédiction, c'est que Jésus habite en toi. Et si Jésus habite en toi, l'argent viendra à l'existence dans ta vie. Pourquoi? Parce que le plus important que tu dois rechercher premièrement, c'est que Jésus habite en toi. Et s'il habite en toi, tu es la lumière du monde. Pourquoi la lumière? Parce qu'il te donne le mandat, il te donne le pouvoir, il te donne l'autorité pour éclairer des milliers de personnes. C'est pourquoi, bien avec une seule ampoule placée sur ce lampadaire, va éclairer presque tout le village. Pourquoi? Tous ceux qui sont en bas sont éclairés. Et Jésus ne te dit pas que c'est pas toi qui es en bas qui reçoit la lumière, mais il te dit que tu es la lumière. C'est-à-dire que tu es placé en haut pour éclairer le reste autour de toi, dans ta localité. Si tu es dans un quartier, dans une commune, dans un village, c'est toi la lumière. Chaque fois que tu vas le lampadaire avec cette lampe qui éclaire le quartier, regarde ta vie. C'est à ce niveau plutôt que Jésus t'a positionné pour que tu puisses éclairer tous ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas, c'est ceux qui n'ont pas encore Christ. Ceux qui sont en bas, c'est ceux qui sont dans l'idolâtrie. Ceux qui sont en bas, c'est ceux qui sont dans la débauche. Ceux qui sont en bas, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc toi qui connais Jésus, tu es la lumière. Tu es la lumière, mon frère, ma soeur, toi. Tu es la lumière. Ne te vois pas comme la malédiction. Jésus n'habite dans aucun corps qui soit maudit et qui soit sous le joug de la malédiction. Vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière est alimentée par Dieu lui-même, est entretenue par Dieu lui-même. Et lui, il te dit qu'il t'a placé en haut. Ne pense pas que tu sois dans la boue. Beaucoup de chrétiens se voient dans la boue. Beaucoup d'enfants de Dieu se voient dans la boue. C'est le manque de foi parce que tu n'as pas reçu le véritable évangile. Le véritable évangile nous donne la gloire à l'image de Jésus. C'est pourquoi c'est Jésus qui est notre référence. C'est pourquoi c'est Jésus qui est notre boussole. C'est Jésus qui est notre repère. Je prêche que Jésus. Tout ce que nous allons voir, vous allez suivre dans nos vidéos, c'est Jésus. Au centre, c'est Jésus. Le cœur, c'est Jésus. Vous comprenez bien? La tête, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est en lui que nous avons tout reçu. Et c'est par lui que nous sommes devenus la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Lève-toi, tu vas éclairer ton village. Lève-toi, tu vas éclairer ta région. Lève-toi, tu vas éclairer ta commune. Lève-toi, tu vas éclairer ta famille. Alléluia. C'est pas à toi de penser que tu es misérable à cause des choses matérielles. La vie qui est en nous est plus chère que des milliards de dollars. La vie qui est en nous est plus chère que des châteaux et des gratte-ciel qui puissent exister. La vie que tu as reçue de Jésus. Et cette vie-là, bien aimée, lorsqu'elle est en toi, tu as autorité sur toute la création. C'est lorsque Adam et Ève étaient privés, ils se sont laissés dépouiller par les diables de cette vie, que Dieu les chasse du jardin d'Éden. Ils n'avaient plus autorité sur la création. Mais aussi longtemps que cette vie est en toi. Pourquoi? Parce que Jésus est venu restaurer et rebâtir cette vie en toi. Il est venu restaurer le blason. Il est venu te rebâtir à ta position initiale. Dis Amen. Il t'a placé en hauteur. Il t'a placé dans les hauteurs. Il t'a placé vers les sommets. Parce que le jour tu l'as reçu. Aujourd'hui, Jésus n'est pas sur la terre. Jésus est où? Il est dans le ciel. Tu ne te vois pas sur la terre. Tu te vois dans le ciel par la foi. Tu ne te vois pas sur la terre en train de souffrir, mais tu te vois dans le ciel. Lorsque tu vas dans ton adoration, tu es au ciel. Lorsque tu commences à adorer le Seigneur, tu es au ciel. Quand tu commences à méditer, tu es au ciel. Quand tu commences à faire de bonnes œuvres, l'amour, à aimer tout le monde autour de toi, tu es au ciel. Et tu es la lumière qui éclaire les autres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Nous sommes la lumière du monde. Ne te méprise pas. Ne laisse pas le diable te piétiner. Penser que tu es malheureux. Penser que tu es misérable. Et c'est pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens se traînent dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils sont malheureux. Non, le diable n'a pas autorité sur toi parce que tu es la lumière du monde. Que ta lumière luise afin que le monde voit tes bonnes œuvres et glorifie le Père. Au nom puissant de Jésus. Amen.